quelque chose. Les mots ont un sens. Ouais, les mots ont un sens et surtout ils ont une signification, ils ont une origine. Ils sont pas arrivés comme ça de manière inerte, brutale dans nos bouches, quoi. Ils sont le fruit d'un voyage, d'un ADN, qui est notre identité d'ailleurs. Moi je soutiens que l'identité française, c'est notre langue. C'est nos mots, cette langue qu'on emploie, quoi, qui elle-même a souffert, a espéré, a rencontré des gens, qui est le fruit d'un mariage, d'un métissage, d'un voyage, d'usage, de pratiques, de serments, de promesses, de contraintes. Ça a créé une langue qui est notre identité. Donc quand on nous enlève un nom, d'ailleurs j'ai un exemple pour toi tout à l'heure, quand on nous enlève un nom qui avait un rapport avec la géographie, avec l'ancrage, je trouve que c'est un rapt et que c'est une spoliation qui est préjudiciable pour le futur. Pour finir sur le métro, il date de quand le métro? Il a été. Quelle est la première station? C'est 1900, il a été inauguré pour l'exposition universelle. Et la première station, c'est une ligne, c'est la ligne 1, c'est Bastille, c'est Bastille-Champs-Élysées. Elle traverse Paris, voilà. d'ouest en est, ouest. Ouais, elle suit la Seine. Là encore, le Paris est né le long du fleuve, c'est à partir d'elle qu'elle s'est développée. Couper Paris à l'horizontale, grosso modo, c'est ça. C'est ça, la première ligne elle est comme ça, puis la deuxième ligne elle sera verticale. On retrouve l'esprit romain, la croix latine. Il y a des stations dans le métro avec la nord-sud. Il y a des stations qui sont fantômes aujourd'hui. Vous pouvez le voir si la vous 6 ou venez, 7, vous passez.